Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la critique de The Farm. Alors, on est en pleine campagne où on suit un jeune couple qui se fait kidnapper par des gens qui portent des masques d'animaux. Et donc les deux personnes se réveillent dans une ferme avec d'autres personnes retenues prisonnières et ils ne vont pas tarder à savoir ce qui les attend. Alors, l'un des objectifs du film, c'est de dénoncer les mauvaises conditions dans lesquelles se retrouvent les animaux à l'abattoir, sauf qu'ici, ce sont les humains qui se retrouvent à leur place. Bon, après, les antagonistes sont aussi des humains, mais ils représentent les animaux, qui, cette fois-ci, sont aux commandes de l'abattoir. Donc, ils portent des masques d'animaux, et ils ne parlent pas. Moi, je trouve que c'est une idée qui est bien exploitée. On a des scènes symboliques, par exemple, comme le passage où on a un mec avec un masque de cochon qui va vider une femme, un peu comme quand on vide une truie. On peut y voir aussi une certaine idée de vengeance. Moi, je pense qu'avoir mis des humains à la place des animaux à l'abattoir dans ce film, eh bien, ça peut sensibiliser encore plus de monde. Donc oui, ça peut choquer, mais faut se dire qu'il y en a, ils en ont un peu rien à foutre des conditions dans lesquelles se retrouvent les animaux. Et là, je me dis que en mettant des humains dans ce film, à la place des animaux, ça peut interpeller plus de monde. Il y en a qui vont se dire oh putain, j'aimerais vraiment pas qu'on me traite comme ça, oh là là, les pauvres bêtes. Donc vous voyez. Du coup, on assiste à un film assez sadique quand même, parfois dérangeant aussi, comme le moment où on a une femme qui se fait inséminer, et il y en a d'autres qui sont à un stade plus avancé. On les voit se faire traire. Vraiment, le film ne m'a pas laissé indifférent. Je trouve qu'il aborde le thème du cannibalisme d'une façon intéressante. Alors après, je précise que le film n'est pas gore. Enfin, il y a un moment que j'ai trouvé gore, mais dans l'ensemble, pour moi, c'est pas un film gore. Le reste, la plupart du temps, c'est violent, mais c'est pas non plus l'un des films les plus hard que j'ai pu voir. C'est pas l'un des films les plus choquants. Mais ça reste quand même un spectacle que j'interdirais au moins de 16 ans, pour le coup. Parce que c'est quand même malsain, c'est parfois cruel, et c'est quand même quelque chose qui pourrait nous arriver. Donc, non, c'est quand même un film réservé à un public averti. Bref, c'est un concept qui m'a plu. On cherche à nous dénoncer l'élevage intensif d'une manière intéressante. Donc, globalement, c'est bien amené. On voit comment fonctionne cette ferme, cette entreprise. Mais il y a deux ou trois trucs là dans le scénario qui m'ont un petit peu chiffonné. Par exemple, on a la scène où on tue un bébé. Et là, pour le coup, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a une raison à ça? Ou alors est-ce que c'est juste pour nous choquer? Parce que si vraiment ils ont fait ça pour nous choquer, je trouverais ça nul. Parce qu'avant cette scène-là, et même après, le film ne s'était jamais permis de céder à la gratuité. Après, s'il y a une raison qui justifie l'exécution du bébé, je la veux bien. Parce que moi, je suis désolé, mais je n'ai pas eu cette explication. Ensuite, on a un autre trou scénaristique, donc c'est celui du mec qui s'est échappé et qui libère sa meuf. Et là, je me suis demandé, mais putain, comment il a fait pour s'enfuir? On l'a pas vu faire, et en plus, il y a personne qui le recherche. Enfin, il y a aucun mec de l'abattoir qui lance l'alerte. Et le truc qui m'interpelle, c'est qu'on le revoit habillé, alors qu'avant, il était à poil, il était inconscient. Et du coup, je me dis, mais putain, ça veut dire qu'il a eu le temps de chercher des fringues et ensuite de faire demi-tour pour libérer sa nana, mais sans se faire voir. Et déjà, en plus, comment il a fait aussi pour s'enfuir. Donc, ça va pas. Mais sinon, encore une fois, je trouve que le scénario est globalement bon. Après, je tiens à préciser qu'il n'y a pas beaucoup d'action dans ce film. Bon, il y en a surtout à la fin, mais sinon, ça reste un film qui prend un peu son temps. Voilà. Bon, on n'attend pas non plus 2 heures pour entrer dans le vif du sujet, mais c'est surtout qu'une fois qu'on est dans cette ferme, eh bien là, on cherche surtout à nous montrer comment fonctionne cette entreprise. Donc les scènes d'action, va falloir les attendre, va falloir être patient. Et d'ailleurs, en parlant de scènes d'action, j'ai bien aimé le jeu du chat et de la souris à la fin. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ça fait toujours plaisir, parce que vous savez que moi, j'aime ça, les courses-poursuites et tout. Et c'est encore plus stressant dans ce genre d'histoire, parce qu'il y a plusieurs antagonistes, ils sont très nombreux, donc c'est assez difficile de leur échapper.
Du côté des personnages, alors je trouve qu'ils étaient correctement écrits. Je retiens le couple de jeunes vacanciers qui était très sympathique, mais j'ai une préférence pour la fille qui avait du caractère. Et puis elle était entreprenante. Elle restait pas là à rien faire, non, elle était pas molle. Donc elle tentait par tous les moyens de s'enfuir, donc je m'ennuyais pas avec elle. Maintenant, en ce qui concerne les actrices et les acteurs, ça vole pas haut. Parce qu'il y en a qui sont fades, il y en a d'autres qui surjouent, et puis il y en a quelques-uns qui livrent une prestation plutôt juste. Donc c'est assez hétérogène, et heureusement que ceux qui surjouaient n'étaient pas trop présents. Parce que là, pour le coup, ouais, là ça aurait été saoulant. Et pour terminer, je vais vous parler de la tenue visuelle et sonore du film. Et franchement, c'était très soigné. Donc petit budget, mais du talent. Ils ont fait avec les moyens du bord. C'était nickel. Alors déjà, on a des couleurs chaudes, ce qui fait que ça crée un univers sulfureux. On est certainement en été, il fait chaud. Certains endroits sont sales, poussiéreux. Et ce qui fait que bah il y a cette sensation d'inconfort. C'est suffocant. Et même aussi, avec les paysages, on se sent directement isolé du reste du monde. Et ce qui fait que c'est assez anxiogène. Aussi, il y a un vrai travail du côté de la caméra. C'est très fluide au niveau des mouvements. Parfois, il y a des plans séquences. Et aussi, on aime bien nous montrer toutes les étapes du fonctionnement de l'entreprise en nous faisant suivre un personnage. Par exemple, on a Nora qui est dans la cage et tout ce qu'elle voit, eh bien, on nous le filme de son point de vue à elle, de l'intérieur de la cage. Du coup, nous les spectateurs, on a l'impression d'être aussi des victimes, on se met à la place de Nora et c'est assez immersif. Et à certains moments, on va aussi nous faire suivre un antagoniste pour qu'on puisse visiter d'autres endroits. C'est comme une visite guidée. Donc oui, c'est un film avec un visuel inspiré. Et en ce qui concerne la musique, bah moi je l'ai trouvée très bonne. Donc elle installe directement une ambiance particulière. On sait que les choses vont mal se passer. Donc parfois elle était stridente et à d'autres moments elle était plus calme mais plus sombre. Donc très bon travail aussi de ce côté-là. Donc pour conclure, j'ai passé un agréable moment devant The Farm, malgré quelques failles scénaristiques et une galerie d'acteurs très inégale. Après, c'est pas un film que je conseillerais à tout le monde parce que c'est spécial, c'est particulier. Déjà, faut accrocher au rythme et aux histoires de cannibalisme. Ensuite, faut aimer les histoires de séquestration. Donc, à vous de voir. Tentez. Après, oui, franchement, le film, il a divisé le public en plusieurs parts, hein. Entre ceux qui ont aimé, ceux qui ont détesté, ceux qui ont trouvé le film moyen et ceux qui n'ont pas su quoi dire. Donc c'est clairement pas le film qui fait l'unanimité. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film. Je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo et puis on se retrouve bientôt. Salut!